Ils savent qu'en exécutant des ressortissants occidentaux, surtout à un nombre aussi important, ça va avoir tout l'effet, ça va avoir la résonance qu'ils espèrent. Les victimes avaient entre 25 et 50 ans, 4 femmes et 4 hommes. Il y a un mode opératoire précis. Les assaillants sont venus à moto, armés de Kalachnikov. Ils n'ont pas eu l'intention de dépouiller. S'il s'agissait d'un acte frauduleux, l'intention aurait été de dépouiller, de prendre tout ce qui a de la valeur. Mais là, le commando, les assaillants sont venus avec l'intention de tuer, de faire le maximum de dégâts, ce qui amène à considérer justement qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Même s'il n'y a pas une revendication formelle, on sait que le groupe le plus actif dans cette zone, c'est l'État islamique au Grand Sahara de Abu Adnan al-Sahraoui. On n'est pas véritablement sur la zone de 3 frontières qui est commune au Niger, au Mali et au Burkina, mais on n'en est pas loin. Et dans cette partie, le groupe État islamique au Grand Sahara est le groupe le plus actif. On met à son crédit les différentes attaques qu'il y a eu à la fin de l'année dernière au Niger, à savoir le poste militaire avancé de Chinagoder et le poste militaire avancé de Inates. 2 attaques de grande envergure qui ont conduit au décès d'environ 300 militaires nigériens. Il y a un autre élément qui accrédite c'est la capacité opérationnelle, la capacité logistique de conduire une attaque quand même assez loin des bases. Donc des groupes plus petits et moins aguerris ne peuvent pas procéder à une opération de cette nature. Les mouvements terroristes savent que à cette époque de l'année, il y a des ressortissants européens qui viennent là parce que c'est principalement la seule zone touristique fréquentée sans aucune inquiétude. Non, la zone n'était pas considérée comme dangereuse. Et le Niger, l'ensemble du Sahel, comme vous savez, est une zone que le Quai d'Orsay déconseille aux ressortissants français. Mais la zone est une zone orange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction absolue de s'y rendre. Jusqu'à ce que cette attaque survienne, il y a régulièrement des ressortissants occidentaux qui vont. Moi-même, j'ai pu parler avec des gens qui étaient là-bas la semaine dernière. Il ne s'est rien passé et les semaines précédentes aussi. Si cette attaque n'avait pas eu lieu, les gens allaient continuer à fréquenter cet endroit qui n'était pas un endroit réputé dangereux parce que nous sommes vraiment loin des bases arrières de groupes djihadistes qui sont au Nord Mali. Ce qui les intéressait, c'était des touristes, des personnalités, des touristes occidentaux qui sont dans cette zone et le mauvais sort a fait qu'ils sont tombés sur un groupe de Français conduit par des Nigériens et voilà, ils ont procédé à cette exécution. Ça aurait pu être un autre groupe de notre pays aussi. Parce que la France est un allié du Niger dans la lutte contre le terrorisme, est un allié des pays du G5 Sahel. En le faisant, ils s'en prennent à la France. D'autant qu'ils savent qu'en le faisant, ils désorganisent toute l'économie qui a été créée autour du tourisme et qui permet aujourd'hui aux populations de cette région-là de vivre. Ça va être une double peine pour les populations. À l'insécurité va venir s'ajouter aussi la précarité économique et sociale.